Ma fille, écoute attentivement parce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé, quelque chose de si inattendu, si réconfortant, que même le ciel s'est arrêté quand c'est arrivé, une décision a été prise, c'est pas petite solution, ce n'est pas une signature accidentelle, ce n'est pas un simple acte de générosité, non mon enfant, c'était une décision qui change le destin et réécrit l'avenir. Une solution nommée par ton nom parce que quelqu'un, quelque part, vient de signer tout ce qu'il possède. Son argent, ses terres, son héritage, son empire, son cumul, durée de vie utile. Et attaché tout pour toi. Ni à vos proches, pas à vos amis, pas à vos partenaires commerciaux. À toi, ma fille, et je sais de quoi tu parles, penses. Pourquoi moi, et qui ferait quelque chose comme ça, extrême, reste avec moi parce que la vérité est bien plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. C'était pas de la charité, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une erreur, c'était le paiement de la dette. Une dette qui a été gardée dans le silence, dans la mémoire et dans le sang pendant 39 longues années. Oui, ma fille, il y a 39 ans, quelque chose s'est passé, quelque chose de caché, quelque chose presque effacé par le temps, quelque chose enterré dans une nuit si sombre que même les étoiles ont refusé de briller. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais su que votre vie, elle a été tissée cette nuit-là. Mais celui-ci, qui vous a tout signé, jamais, il ne l'oubliera pas. Même pour une seconde, toute sa vie a été façonnée par cela, son succès était basé sur cela. Leur survie en dépendait, et une vérité plus profonde, ma fille, ce qui est arrivé cette nuit-là, c'était lié à ta famille, avec quelqu'un dont le sang coule dans le vôtre, Weines, celui dont le courage résonne encore dans les générations, celui qui a lutté quand personne d'autre, je ne me lèverai pas. Quelqu'un qui a pris une décision qui a gardé tout le destin d'une autre personne. Alors écoutez-moi attentivement pendant que je révèle le début de ce mystère. Ma fille, l'histoire commence tumultueuse. La nuit, il y a près de 4 décennies. La pluie a coulé comme si le ciel s'était fendu. Le vent rugissait entre les bâtiments. Les rues étaient presque vides, sauf l'homme qui court dans qui était tout. Ses pas éclaboussaient haut. Il a repris son souffle, son cœur martelant, comme si la mort elle-même poursuivait lui. Parce que, en vérité, c'était le cas. Derrière, ces deux ombres se déplaçaient avec impitoyable intention. Ce n'étaient pas des voleurs. Ils n'étaient pas des criminels ordinaires. C'étaient des assassins envoyés pour le tuer. Avant l'aube, et malheureusement, l'homme qui court, je ne savais pas que la trahison allait arriver. Attaque a été organisée par qui? Quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui lui a souri au visage, mais prévu sa fin derrière des portes closes. Oui, ma fille, la trahison était la première, la semence dans toute cette histoire. Homme, très boucrache, ses jambes se sentaient faibles. Arme derrière, brillait même sous la pluie. La route qu'il empruntait l'a conduit dans une impasse. Lui, la voix se détacha alors qu'elle criait à l'aide, mais toutes les fenêtres sont restées fermées. Chaque porte, elle est restée fermée. Le monde l'a ignoré. Ténèbres, je l'ai avalé. Et voici, juste au moment où je pensais que c'était son dernier moment, il a vu quelqu'un. Figure solitaire, debout, sous un petit toit en tôle protégeant, lui-même de la tempête. Ce n'est pas un soldat, pas un garde ou quelqu'un formé, la bataille, juste un homme qui s'est avéré être là, un étranger dans la nuit. Homme, désespéré, il a crié « S'il vous plaît, aidez-moi ». Sa voix s'est arrachée, sa peur était visible, sa vie était en jeu. Votre cœur peut demander « Pourquoi un étranger? Est-ce qu'il interfère? Pourquoi risquer votre vie pour quelqu'un que vous n'avez pas risqué? Tu le sais même. Mais cet étranger, il détourne le regard. Il n'a pas hésité. Il a fait un pas en avant. Et cette seule étape a tout changé. Il a affronté 2 assaillants armés sans avoir rien que du courage dans la poitrine et la force dans la douche. Même quand il pleut, il lui a aveuglé les yeux
Même quand la terre est devenue glissante sous ses coups de pied, même quand les armes brillaient devant lui, il ne se battait pas pour la gloire, pas pour la récompense, mais juste parce qu'il a refusé de regarder comment une vie innocente s'effondre devant lui. Il a frappé après coup. Plaie, on lui grattait la peau, le sang se mêlait à la pluie. Mais il a continué à se tenir, et à la fin, les assaillants se sont enfuis, ils se sont enfuis dans noir. Réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner, un homme dont le courage était plus grand, sa cruauté. Un homme sauvé est tombé au sol, bondé, gratitude. Il a essayé de parler, mais l'excitation l'a déconcerté. Voix, il a supplié l'étranger. Dis-moi comment, il peut te payer, n'importe quoi. Je te dois la vie. Mais l'étranger, il secoua simplement la tête et dit « Tu ne me dois rien, faire la bonne chose est votre propre récompense. Mon enfant, cet étranger était ton père. Oui, c'était ton père qui a frappé dans la tempête. Ton père qui a rencontré la mort pour un homme que je n'ai jamais connu. Lui, un père qui a refusé le remboursement. Ton père qui est parti en silence, sans rien attendre en retour. Et dans ce moment, cette nuit-là, cet acte de courage a été le début, une dette qui a façonné les 39 prochaines années. Mais voici le mystère. Ton père partit, croyant que l'histoire était changement. Mais pour l'homme dont la vie sauvée, ça ne faisait que commencer. Parce qu'il n'a jamais oublié son visage, l'homme qui l'a sauvé. Il n'a jamais oublié une voix qui disait « Tu ne me dois rien ». Il n'a jamais oublié les blessures de ton père, qui lui ont été infligées, et les décennies passèrent, alors qu'il construisait sa fortune, alors qu'il créait une entreprise tout en collectant la propriété et la richesse, une vérité, elle le suivait comme une ombre. Il était vivant. À cause de ton père, oui ma fille, chaque réalisation qu'il a accomplie, le succès le prouvait, chaque nouveau jour éveillait, son souffle est exactement à ce moment-là, mais il n'a jamais pu retrouver ton père. Il regarda autour de lui. Il a fouillé dans les dossiers, les noms, les adresses, chuchoté, mais chaque piste était coupée, elle s'est mariée sans le. Il n'avait pas d'enfant, il n'y a pas de parent à qui il pourrait quitter son empire. Personne ne transmettra son héritage. Le seul nom gravé dans son cœur, la seule personne qui l'a vraiment sauvé était l'homme qui s'est battu pour lui dans les pluies. Il fait nuit, ton père. Mais le destin a son propre temps. Et les dettes enregistrées dans le sacrifice ne jamais disparaître, même si il se cache pendant des années, même si il dorme sous la poussière du temps, il se lève à l'heure prévue. Et maintenant, son heure est venue. Parce que récemment, après des décennies de recherche, il a trouvé à Krog, le nom associé à ton père, une piste. Cela a conduit à votre pédigré. Et quand il a confirmé ton identité, il a décidé de tout donner qui vous appartient, le Fils de l'homme qui, il lui a sauvé la vie une fois. Pas comme un organisme de bienfaisance, pas comme une pitié, pas comme un don, mais comme remboursement d'une dette à vie qui, j'ai attendu sa performance pendant près de 40 ans. Alors comprends-le profondément, ma fille, ce qui vous est donné n'est pas seulement richesse. Il ne s'agit pas seulement d'actifs. C'est une bénédiction générationnelle née, courage, la récompense divine associée au sacrifice. Une récolte semée de sang et de courage, et il a tout signé. Son état, sa propriété, son empire à ton nom, parce que pour lui, tu es la suite, l'homme qui l'a sauvé. Vif, incarne ce courage, le silence témoin du moment qui les a façonnés, destinés. Et cette histoire n'est pas encore terminée, mon enfant. Ce n'est pas tout, beaucoup plus. Car, Katé, elle a appris sur ton père, ce qu'elle a appris sur sa famille, qu'il a découvert que ton destin est ce que le monde a essayé, cachez-vous. Et il est temps que cette vérité voie la lumière. Ma fille, maintenant que la vérité sur cette nuit orageuse révélée, vous devez comprendre quelque chose encore plus profond. La décision prise par cet homme, vous laissez toute votre fortune, son empire, son héritage n'a pas commencé. Quand il a trouvé ton nom, il a commencé le moment où il a compris qui tu étais,
cette prise de conscience l'a frappé comme coup de foudre. Ce n'était pas une confusion, ce n'était pas une hésitation, c'était une confession, une reconnaissance qui a duré décennies, reconnaissance d'un pédigré qui était autrefois entre lui et la mort. À ce moment-là, quand il a vu votre photo, les moments où il a entendu le nom de ton père associé à ton, ses mains ont commencé à trembler. Pas de peur, mais de surpeuplement, agitation. Il sentit le passer soudainement, s'étend à travers le temps, et le toucher, épaule. Comme le destin lui-même a murmuré, ceste, propre, comme un cercle qui a refusé, définitivement fermé pendant près de 40 ans, a été scellé par votre visage, et mon garçon, quand il a confirmé qu'il était vraiment toi, quelque chose s'est cassé à l'intérieur de lui, quelque chose de lourd. Ce pourquoi il est silencieux, responsable depuis des décennies. Une charge dont il n'a jamais parlé, la culpabilité je n'ai jamais reconnue, une promesse qu'il n'a jamais tenue, parce qu'il a toujours cru qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, rencontrera l'homme qui a sauvé lui, il l'honorerait, il la paiera pour ça, il a exprimé serait la gratitude qui a vécu à l'intérieur de lui comme charbon qui couve. Mais le temps avait un autre plan. Quand il a appris que ton père plus en vie, il se sentait comme tout le monde, à l'intérieur, il s'est effondré. Il sentait qu'il avait souffert échec. Il n'a pas honoré l'homme lui-même, qui a sauvé son existence. Elle ne pouvait pas exprimer sa gratitude, enfermée dans son cœur. Il n'a pas été en mesure de payer la dette qui, selon son... Je pense que seul ton père méritait d'être reçu. Mais ensuite, il a réalisé quelque chose de puissant. Ton père ne marchera peu, être plus sur cette route, la terre, mais tu le feras. Et à travers toi, l'honneur peut encore être rendu. À travers toi, la dette peut encore être remboursée. Grâce à toi, l'histoire peut encore être achevée. C'est alors qu'il a accepté l'irréversible, solution. C'est alors qu'il a réécrit son testament. C'est à ce moment-là qu'il a appelé ses avocats. C'est alors qu'il a mis votre nom sur un actif qu'il possédait. Mais, mon enfant, cette histoire va plus loin, beaucoup plus profond. Ton père ne lui a pas seulement sauvé la vie cette nuit-là, il a sauvé son avenir. Il sauvé son destin. Il a sauvé tout ce qu'il est devenu plus tard. Parce que la trahison n'était pas seulement dans son meurtre. Ces hommes ont été commandés, ramasser ses documents, ses idées, les plans sont tous ce sur quoi il travaillait. S'il était mort cette nuit-là, l'empire qu'il a ensuite construit n'aurait jamais existé. Entreprise, terre, investissement, succès, pouvoir, rien de tout cela n'aurait pu exister. Ton père n'a pas seulement sauvé un homme, il sauvait tout un avenir. Et quand cet homme a finalement compris cette vérité, il se sentait comme quelque chose à l'intérieur de lui, rouvert, cette fois pas avec culpabilité et révélation. Il a compris, et si cet enfant est le fruit de la volonté de cet homme, alors ce bébé mérite, afin d'obtenir la récolte de l'avenir, ce ne serait pas le cas sans lui. Voici pourquoi il ne t'a rien donné, il ne l'a pas fait. Donne-lui une part. Il ne t'a pas donné, jetons avec symbole, il t'a tout donné, mais ma fille, il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, je l'ignore, quelque chose de caché sous la surface, quelque chose qui a pris quelques jours à cet homme pour avoir le courage d'accepter, quelque chose qu'il a gardé secret, la flamme est dans son âme. Parce que quand j'ai commencé à chercher ton père, personnalité, quand il a creusé dans le passé, quand j'ai essayé de tracer cette nuit-là, quelque chose d'autre est apparu. Quelque chose que ton père n'a jamais dit à personne. Quelque chose que ta famille n'a jamais su. Quelque chose qu'il ne comprenait même pas jusqu'à maintenant. Ton père n'était pas là. La route est accidentée. Il ne se cachait pas seulement de pluie. Il ne s'est pas contenté de passer. Ton père était là parce qu'il suivait quelqu'un d'autre. Celui qui a essayé de blesser ta famille il y a longtemps. Quelqu'un qu'il croyait intelligent. Quelqu'un qui croyait pouvoir s'enfuir. Quelqu'un lié à la même obscurité
qui a essayé de tuer ton homme, un père sauvé. Oui, ma fille, il n'était pas là par coïncidence. Il traquait quelqu'un. Il aurait dû regarder quelqu'un. Il protégeait quelqu'un. Et quand elle a entendu ce cri d'aide, quand j'ai vu le danger imminent, quand réalisé que la vie est suspendue à Volosk, elle a laissé sa propre quête derrière et il a décidé de sauver l'autre. Ton père sacrifiait sa propre mission pour protéger étrangers. Ton père a risqué le sien, la sécurité de se battre pour quelqu'un qui n'a pas donné à ce sujet savoir. Ton père a préféré l'honneur, comfort, dette, victime de l'autopréservation, et le destin a capturé ce moment. Des décennies plus tard, quand l'homme que vous connaissez maintenant, tandis que votre bienfaiteur a creusé dans le passé, j'ai trouvé quelque chose de choquant. Documents anciens, dossiers, noms et détails de ton père ont été recueillis au cours de sa poursuite silencieuse, des enregistrements dont ton père n'a jamais parlé. Des enregistrements qui ont montré qu'il n'était pas du tout ordinaire, Jean. Ton père était prendre soin des gens bien avant vous, Nakit. Il pressentait le danger. Je défendais les innocents. Il a découvert des trahisons cachées, pas parce qu'on lui a demandé de le faire, et parce que c'était dans sa nature. Et quand le bienfaiteur l'a compris, pour de vrai, il a pris une autre décision que je ne l'ai pas encore entendue. Il n'a pas seulement laissé tu as ta richesse, il vous a aussi laissé son archive, document scellé de le passé de ton père, les informations sur ton père, que je n'ai jamais eu le temps de remplir, secrets liés avec cette trahison d'il y a 39 ans. Et mon fille, tu dois écouter attentivement la partie suivante. Quand il a creusé plus profond, il a découvert que l'homme qui l'a trahi toutes ces années, celui qui l'a ordonné de le tuer est le qui voulait voler tout ce qu'il créa. Le même homme a croisé une fois avec ton père. Cela a choqué, il est au plus profond de son âme. Il a compris que ton père n'était pas « je lui ai juste sauvé la vie ». Ton père, sans le savoir, il l'a protégé d'un homme qui prévu des destructions beaucoup plus grandes, sabotage financier, fraude, blâme et ruine. Ton père l'a arrêté. Beaucoup plus d'obscurité qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et maintenant, mon enfant, cette obscurité, renaquit. Parce que quand le bienfaiteur a décidé signer tout pour vous, il l'a appris de son passé. Celui que j'avais attendu ma mort pour qu'il pouvait prétendre à un héritage. Celui qui croyait mériter richesse, quelqu'un lié à la même ligne, trahison, il y a 39 ans. Quand cet homme trouvait son nom dans les documents, ils sont furieux. Furieux que tu sois un étranger, tu as été élu, furieux de l'héritage qu'ils voulaient. Ils se sont enfuis, furieux que le bienfaiteur ait honoré le pédigree de l'homme qu'il détestait le plus. Et maintenant, ma fille, cette ombre, il te regarde en silence. Ne pas te faire de mal, mais vous empêcher d'obtenir ce que vous appartient, créer de la confusion, provoquer des retards, créer des obstacles, bloquer la transmission, empêcher la bénédiction. Mais ils ne sont pas savoir que le courage de votre père vit en vous, le patronage de ton père t'entoure, l'héritage de ton père passe à toi. Et le bienfaiteur le savait aussi. C'est pourquoi il a écrit une lettre adressée, juste toi. Une lettre qu'il a confiée à des avocats qui vous aideront au bon moment. En père, une lettre qui révèle pourquoi Dieu a permis cette bénédiction de te trouver. Maintenant, il a écrit, si cet état passe à quelqu'un d'autre, il les détruira. Mais si cela passe au Fils de l'homme, qui m'a sauvé, ce sera une bénédiction, pas une malédiction. Ma fille, tu as été choisie pas seulement à cause de ce que ton père a fait, mais aussi à cause de qui vous êtes, lui, cœur, ta résilience, votre force intérieure, même quand le monde, il essaie de te briser. Votre longévité, même quand les gens vous sous-estiment. Lui, compassion, même lorsque vous vous sentez dévasté, j'ai vu quelque chose en toi. Son esprit réalisait quelque chose de puissant,
grandeur silencieuse, un destin qui attend son heure, un objectif qui a trop longtemps été assombri, douleur. Et maintenant c'est ta saison, quand vous êtes négligé, c'est fini. Lui, saison sous-estimée, expira, ta période d'ignorance est terminée. Parce que la bénédiction écrite sur le nom a déjà commencé son chemin chez toi. Ma fille, maintenant que les ombres, le passé est révélé. Tu dois préparer votre cœur pour ce que je vais faire. Ouvrez-vous dessus, parce que tout ce que vous entendu jusqu'à présent, une nuit orageuse, le courage du Père, le désir du bienfaiteur, trahison cachée, l'héritage écrit en votre nom, et tout, ce n'est que le début du présent, vérité. Sous tout cela, il y a une couche plus profonde, un secret que même le bienfaiteur lui-même, découvert seulement sur le stade de sa vie, phase de sa vie. La vérité est tellement inattendue, si tordue, avec le destin que, dès que vous l'entendez, tout le monde, la confusion dans votre cœur s'apaisera. Ma fille, écoute attentivement. Quand le bienfaiteur l'a finalement trouvé, non, et regardez les dossiers de sa famille, je ne me suis pas arrêté là, il y avait quelque chose à l'intérieur de lui, quelque chose comme une voix silencieuse, une secousse qui l'a fait chercher plus profondément. Quelque chose lui dit qu'il y avait plus dans ta personnalité que dans celle de ton père. Courage. Puis il a commencé à parcourir les documents relatifs au travail de ton père. Les papiers que ton père a écrits, les notes qu'il cachait des endroits qu'il fréquentait secrètement, les gens qu'il protégeait des missions dont il n'a jamais parlé. Et plus elle lisait, plus elle comprenait que mon père ne vit pas une vie normale. Ton père a assumé un fardeau que jamais je ne partageais pas. Une vocation dont il n'a jamais parlé, une responsabilité dont il se cachait, même des personnes les plus proches de lui. Il n'était pas juste l'homme qui a sauvé un étranger une nuit pluvieuse. Il était celui il s'est mis en danger à plusieurs reprises pour lui, pour les autres. Quelqu'un qui est intervenu dans des situations avant qu'il n'explose. Celui qui, avant tout le monde, a eu des ennuis, Elsa aurait pu le voir. Mais voici la partie qui a choqué le bienfaiteur le plus. Lui, mon père n'a pas agi seul. Il y a eu des moments dans les écrits de ton père. Petite phrase subtile et soigneusement sélectionnée, dans lequel il a mentionné quelque chose d'inhabituel. Il parlait du guide. Il sentait les avertissements. Il sentait un murmure qui l'empêchait de dormir la nuit. Envie soudaine de changer de direction, arrêter, inverser, avancer. Il l'a décrit comme quelque chose qui n'était pas son propre instinct, quelque chose au-delà de l'intuition humaine, quelque chose de plus grand. Selon ses propres mots, il a écrit « J'ai senti la présence qui guidait, moi, pas beaucoup, mais avec confiance, comme si quelqu'un voyait quelque chose que je ne pouvais pas,